Alors le cas pratique, vous allez en manger des centaines pendant toutes les études de droit et ça commence dès la L1. Dans cette vidéo, on va voir les étapes clés pour réussir un cas pratique parfait et on va essayer de le faire en moins de 5 minutes. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai les 2 conseils selon moi qui sont les plus importants pour progresser en cas pratique. Bon, déjà, c'est quoi un cas pratique? Un cas pratique, c'est un exercice juridique qui est donné spécifiquement à des étudiants en droit, c'est-à-dire à toi là. Donc concrètement, on va te présenter des faits qui cachent des problèmes juridiques. Et ces problèmes juridiques, tu vas devoir les résoudre avec une méthode spécifique, la méthode du cas pratique, qui utilise le syllogisme. C'est-à-dire d'abord la majeure, une règle de droit, ensuite la mineure, c'est l'application des faits à la règle de droit, puis une conclusion. Alors d'abord, première étape, la préparation. Donc d'abord, tu commences par le commencement, tu vas devoir lire l'énoncé. Et ça, c'est super important, c'est vraiment pas le moment de le lire à l'arrache. Tu vas devoir noter le nom des parties, les dates, tous les mots-clés importants. Par exemple, si tu as un cas pratique sur la rétroactivité de la loi, tu notes bien la date de la loi ancienne et la date de la loi nouvelle. Ensuite, l'identification des problèmes juridiques, c'est-à-dire qu'en lisant l'énoncé, tu vas devoir repérer tous les problèmes juridiques qui se posent. Alors je te rassure, si tu es en L1, la plupart du temps, on vous donne des cas pratiques guidés, c'est-à-dire qu'on te donne déjà les problèmes que tu dois résoudre. Alors voyons maintenant les étapes clés, c'est-à-dire les parties obligatoires du cas pratique, celles qui doivent apparaître dans ta copie. Oublie une de ces parties et tu perdras des points. Donc d'abord, l'annonce de plan. L'annonce de plan, c'est simplement pour structurer ta réponse pour que le correcteur comprenne plus facilement. Donc tu as 2 solutions. Soit tu présentes les protagonistes, par exemple, nous verrons d'abord le cas de Laura, puis nous traiterons ensuite le cas de Caroline. Soit tu traites directement les problèmes. Dans un premier temps, nous verrons le cas de la preuve, puis dans un second temps, nous nous intéresserons au problème de la rétroactivité de la loi, par exemple. Ensuite, c'est la partie des faits. Donc là, tu dois résumer brièvement, en essayant de bien qualifier juridiquement, les faits du cas pratique avant le problème de droit. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, le problème de droit. Donc le problème de droit, c'est la question à laquelle tu vas devoir répondre juste après. Tu dois y répondre par oui ou par non. Concrètement, ça ressemble à ça. Ensuite, la partie solution en droit ou majeure. Alors là, c'est vraiment de te faire plaisir si tu as appris ton cours. Tu vas piocher dans ton cours les règles juridiques et tu les appliques. Alors pas n'importe lesquelles. Tu vas prendre les règles juridiques qui permettent de répondre à la question que tu as posée juste avant. Concrètement, ça ressemble à ça. Ensuite, tu as la solution en l'espèce. Et là, la solution en l'espèce, c'est le moment d'aller relire tous les faits, d'aller puiser dans les faits du cas pratique et de les appliquer à la règle de droit. Fais-toi plaisir, là, à ce moment-là, tu peux même donner le nom, le prénom des protagonistes. Le but, c'est vraiment de montrer que là, tu appliques à la règle de droit les faits du cas pratique. Concrètement, ça ressemble à ça. Et enfin, la conclusion. Bah oui, s'il y a un problème, une question juridique, c'est bien qu'il faut y répondre par oui ou par non. Donc, il faut faire une conclusion en une ou 2 phrases. Concrètement, ça ressemble à ça. Enfin, mes 2 conseils les plus importants. Premier conseil, entraîne-toi dans les conditions réelles de l'examen, c'est-à-dire même temps, même code, et obtiens une correction détaillée. C'est le seul moyen de progresser, de voir tes erreurs pour essayer de plus les refaire la prochaine fois. Deuxième conseil, soigne la forme de la copie. Pense à sauter des lignes, à faire des nouveaux paragraphes entre chaque partie, des alinéas. Bref, ta copie doit être aérée. Abonne-toi et bon courage pour tes révisions.